je me mets du côté de la victime et le bourreau était mon fils. Ça pose tous ces problèmes de la peine de mort pour ou contre. Je regarde quelqu'un parce que moi je suis fondamentalement contre la peine de mort. Hein, la mort c'est quelque chose de respectable et que c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est mal luné qui va donner le mal à quelqu'un d'autre et qu'on a le droit de lui donner la mort. Non. Je pense que la vie est plus importante et plus sacrée que ça et que ce n'est pas en donnant la mort à autrui qu'on va ressusciter l'autre. Donc c'est des valeurs que nous devons porter et des valeurs toujours faire du bien. Hein, tant que je le peux et tant que je le pourrai, de toute ma force, j'essaierai de faire la part de choses, essayer de faire le bien, parce que arriver à ce genre de truc. À ce propos, il y a aussi un autre roman, un autre livre qui est sorti, le 101e bataillon. Hein, des pères de famille qui sortent le matin, qui vont, ils tuent et ils reviennent tranquillement chez eux, sourire à leurs enfants et à leurs parents. Ça rejoint également ce qu'on a vu au Rwanda, ça rejoint également ce qu'on a vu dans notre pays. Hein. Et tout simplement du jour au lendemain parce que le mari était du sud ou vice versa et les couples qui se sont séparés, on a fait du mal et aujourd'hui on a du mal à se regarder dans les yeux, voyez-vous. Donc c'est ce problème du bien et du mal qui se pose en nous et que ce soit, comme j'ai dit, les sociologues, les philosophes, les religieux, le Caïn et Abel, il y a toujours ces petits regards là, quand je dis Caïn, on retrouve Caïn, le nom de Caïn à K1 dans le roman. Ça fait appel pour faire cogiter, réfléchir. Mais pour moi, c'est vraiment pas l'opposition entre l'humanité et l'animalité, parce que dans l'animalité, il n'y a pas l'expérience de 2000 grammes n'est pas possible avec des animaux. Hein. Non, c'est pas possible. Non, c'est déjà. Je pense que c'est plutôt un mauvais usage de la raison qui est fait par les hommes, ils ne sont pas déraisonnables, ils font un mauvais usage de la raison. Et c'est ce mauvais usage de la raison, c'est cette méchanceté qui aboutit à ce qu'on voit là. Et dans l'expérience de Milgram, c'était surtout qu'il voulait voir jusqu'à quel point les gens, à partir du moment où ils étaient couverts par une autre autorité, ne se sentaient plus responsables. L'autorité est endossée par quelqu'un d'autre dans l'expérience de Milgram, puisqu'on lui dit c'est tu obéis. Oui. Tu obéis. C'est pas toi qui fais le mal directement. Tu obéis à quelqu'un qui te dit de le faire. Comment? C'est-à-dire qu'en fait, l'autre est mauvais élève en face, donc il faut le corriger. Donc, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus subtil en fait. On te dit pas d'obéir, mais tu vas le faire en voulant corriger justement, en te conformant au système. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça fait là justement quand on revient au procès de Jérusalem, Eichmann. Je crois que c'est le procureur, qui exactement parle du drapeau rouge, en fait, il vient comme un drapeau rouge. En fait, c'est quelque chose qui, dans ta conscience, doit t'interpeller en fait, à un certain niveau, même si ce sont des ordres qui viennent d'en haut. Est-ce que tu trouves que tu fais quelque chose comme je sais pas, un drapeau rouge, je te dis, non, là c'est trop, tu ne peux pas le faire, là c'est limite. C'est quelque chose qu'en fait, on peut désobéir à des lois qui sont le Rubicon, c'est le Rubicon, quoi. À un moment donné. Donc, on peut désobéir à des lois si l'on pense que. Mais ça implique d'avoir une conscience morale forte, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages et de tous les individus. Et le droit pénal international, depuis un certain moment, arrive à condamner des gens qui ont exécuté des ordres, mais bien sûr, injustes. Parce que la responsabilité, quand même, elle te rattrape. Ah oui. C'est quand même toi qui, à un moment donné, c'est quand même toi qui as appuyé sur le bouton qui a produit la décharge mortelle. Okay. Si on revient sur le mal, peut-être moi je terminerai par là, je peux parler du système. Par exemple, là on a parlé, on obéit à quelqu'un, ainsi de suite. Mais pour nous, on est devant un public élargi, mais si on revenait sur le terroir congolais qui a inspiré aussi un peu cet ouvrage, parce que dans notre culture on a eu une très grande tradition avec la Russie, l'URSS, parce que les étudiants allaient souvent là-bas, donc ils ont ramené beaucoup de femmes au pays, et tout, donc il y a ces ponts, mais entre-temps on a un problème de pont culturel entre nous. Il y a des fois des confusions rien que sur nos noms. Vous savez, chez nous, les noms du sud c'est les noms du sud, les noms du nord c'est les noms du nord.
Et tu t'appelles un tel, on t'identifie du Nord. Tu t'appelles un tel, t'es du Sud. C'est ce qu'il a dit sur Mambou et Kabongo. Il a choisi les personnages. Je ne pense pas que ça soit vraiment anodin. On est sur un aspect où c'est un bâtisseur de ponts culturels. Parce qu'on essaie de revenir, de voir que le mal en réalité peut surgir de partout. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Kabongo qu'il peut forcément être contre Mambou. Vous voyez, parce que Mambou est du Sud et Kabongo est du Nord. Vous voyez, mais ils sont vraiment en lien d'amitié très très fort au point de vouloir même sacrifier des choses, rentrer dans les familles grâce à leur amitié. Vous voyez, donc on est sur cet aspect-là, un problème culturel très fort chez nous, et je pense, c'est pourquoi je lui ai d'ailleurs dit que cet ouvrage, on va le brandir haut et fort, partout, parce que les 60 ans de la littérature congolaise, le premier écrivain c'est Jean Malonga, c'est un homme du Sud. Mais vous savez, c'est pas la légende de Fuma Amazono son premier livre. C'est Cœur d'Ariel. Et mais Cœur d'Ariel, il écrit ça sur le Nord. En fait, il choisit comme terroir le terroir qui lui est presque opposé, on dirait par exemple un Marseillais qui parle carrément de la Bretagne au lieu de parler de son terroir d'origine. Vous voyez. Donc Jean Malonga, il écrit sur le fleuve Congo. Il écrit sur le crocodile d'ailleurs, parce que l'histoire se passe avec, chez nous c'est le caïman. Il y a un caïman qui doit prendre Solange, son épouse. Ah, c'est pas l'épouse à Monsieur Djoumali. Et puis, il y a Yoka, il y a Mambeke, c'est des personnages du Nord. Mais Jean Malonga, son imaginaire le plus proche, culturel, est du Sud. Vous voyez, donc, c'est cette année-là, c'est pourquoi je lui avais dit que c'était pas un hasard que ça paraisse maintenant cet ouvrage. Et on veut bien montrer qu'on peut toujours être main dans la main, parce que ce qu'il a dit tout à l'heure entre les gens du Nord et du Sud, parce que il y a eu des guerres et puis les gens se sont séparés, il y en a qui ont voulu piler les enfants. Et je pense que ça c'est peut-être arrivé en 93, où on a voulu découper les enfants parce que eh ben, je ne sais pas où il va aller, c'est comme si le monde s'arrêtait là, c'est comme si c'était le chaos, c'est comme si on ne revivrait plus. Vous voyez? Mais on est toujours là. Donc, l'histoire de cet ouvrage, c'est tout cela. Et ce niveau de pont culturel. Donc, je pense que là, on revient sur notre terrain, là. On est allé sur toutes les thématiques, on a parlé du général, on revient encore au particulier, et il a donné le conseil, le vieux Landa qui donne le conseil aux jeunes, qui est tout violent, qui pense que ça s'arrête là. Et vous voyez que ceux qui agissent, interviennent, par exemple, pour tuer les donneurs d'ordre, eux, ils sont quelque part. Comme on a défini que la guerre était quelque chose où ceux qui se connaissent, ils ne s'entretuent pas, mais c'est, voilà. Vous voyez, au profit, voilà, je maîtrise ma... Non, je veux donner la parole. Ce que tu es en train de dire, c'est vrai que je pense qu'il met des ponts culturels. Ce qui fait que moi, quand j'arrive à la fin du roman, enfin, ça n'a pas de fin, hein, mais il y a quand même, techniquement parlant, il y a une fin quand même. Hein, je dis techniquement parlant, en fait, ça s'arrête là. Bon, oui, ils arrêtent d'écrire quand même. Hein. Oui, il faut que ça s'arrête. Quand on arrive, en fait, moi je me dis, est-ce que le roman se termine sur une note optimiste ou pessimiste, en fait? Je me dis, bon, alors il me dit, ben, c'est vrai que, désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, hein, parce que je ne vais pas non plus tout dévoiler, mais à un moment, en fait, quand je vois quand même qu'il y a ce pont entre Ngambe, fils Ngambe et Mambou, et Anushka. Le papa est du Sud quand même. Je me dis, c'est vrai que, bon, finalement, ils sont ensemble, mais on les retrouve à Paris dans le 19e, le 5 juin 2007. C'est vrai que, bon, moi, en fait, je vois qu'il y a une petite espèce de voile quand même de pessimisme, hein, quand je vois que finalement, c'est dans l'exil, en quelque sorte, qu'ils vont se retrouver, quoi. En fait, cette espèce de concorde se fait à l'étranger et dans des conditions parodisantes.